Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un superbe mois de juillet. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois d'août. Il nous reste 4 signes à aller découvrir. Donc il nous reste Taureau, Bélier, Cancer, Vierge. Donc on va voir lequel veut sortir. Avant ça, 2 annonces. Jusqu'au 15, donc il reste 2 jours, vous avez un code promo sur mon site web, donc sur tout le site à partir de 55 € d'achat. Et vous avez donc une partie sur YouTube et une partie extension. Étant donné que la moyenne de visionnage de mes vidéos dure pas plus de 19 minutes, 18 minutes 55 pour être précise, c'est dans mes statistiques, donc j'ai décidé de couper la poire en deux pour que ça corresponde à votre moyenne de visionnage, puisque c'est vous qui faites ces statistiques. Je vous remercie d'avance pour vos commentaires, vos likes qui aident énormément la chaîne. Donc, on y va. Un mois d'août assez spécial, assez particulier. Il y a 5 rétrogradations. Donc, on a Mercure qui rétrograde en Vierge et puis en Lion. On a Saturne qui rétrograde avec Neptune dans le signe des Poissons. On a Pluton qui rétrograde en Verseau et qui en septembre passera dans le signe du Capricorne pour ensuite s'installer définitivement dans le signe du Verseau. Donc il restera 2 mois dans le signe du Capricorne. Et on a enfin Chiron en Bélier qui rétrograde en ce moment. 5 rétrogradations, des tempêtes solaires très très importantes. Donc des maux de tête que vous pourriez ressentir, on va dire des mises à jour. Allez, on va l'appeler comme ça, histoire de bien le vivre, ou en tout cas d'accepter un petit peu plus la situation, parce que tout ce qui va être karmique est remis sur le tapis pour être traité, étant donné que Pluton et Saturne rétrograde, Chiron aussi. Donc Chiron va nous aider à trouver des solutions pour s'exprimer, pour vraiment incarner ce jeu, puisque le nœud lunaire est en Bélier, le nœud nord est en Bélier. Alors pour vous, amis du signe de la Vierge, élévation spirituelle, on a le 4. Alors en numérologie, les guidances du mois d'août ont quand même été pas mal. Il y avait pas mal de choses en numérologie, des redondances comme ça. Quand ça arrive, il y a un message. Alors on va voir ce que vous avez en énergie principale ce mois-ci, amis Vierge. Le soleil, l'esprit, pas mal. Alors, je ne vais pas dire la meilleure carte du jeu parce qu'il y en a plein qui sont excellentes, mais là, vous êtes en train justement de consolider un nouveau départ. Alors ici, ça peut concerner les relations amoureuses, de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle, votre vie amoureuse, entre justement ce jeu et ce nous, puisque l'enjeu, sans mauvais jeu de mots, c'est de pouvoir équilibrer, de pouvoir trouver sa place sans se compromettre. Donc effectuer des compromis, par exemple dans le couple, sans se trahir, puisqu'on est en train de libérer aussi des mémoires karmiques au niveau de la trahison. Alors, amis vierges, je découpe en 4 domaines: professionnel, sentimental, développement perso et spirituel. Donc on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies principales. Alors au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? La lune. Allez, pour le signe de la Vierge, on a le 2 de bâton. Ah, intéressant. Alors, ce 2 de bâton, couplé au roi d'épée dans le dos de deck, nous parle d'une décision qui peut, on va dire, indiquer un renouveau. Le 2 de bâton, il nous dit il y a plusieurs possibilités, il y a plein de choix en réalité, mais le roi d'épée, il peut dire aussi, bah ouais, mais moi je reste axée sur une certaine logique. Donc là, il va falloir faire preuve d'ouverture d'esprit. Il y a une possibilité de choix aussi. On va voir après ce que ça nous dit au niveau sentimental pour les amis vierges. Ce 2 de bâton, il est intriguant en fait. Il est intriguant, donc je vais le réinterroger en ayant fini ma ligne. J'aurai plus de détails aussi dans le développement perso et le spirituel. C'est pour ça que... Alors, on a un chariot, mi-figue, mi-raisin, et on a l'as d'épée. Bon, moi, si c'est plutôt bien aspecté. Alors, décision est prise, illumination, inspiration, je vais où je veux. En fait, ça a l'air de très bien marcher au niveau sentimental, ou en tout cas, ça va l'être. Au niveau développement perso, s'il vous plaît, pour les amis vierges, on a le pendu.
à la coupe. Peut-être la fin d'une attente, avec plusieurs choix qui s'offrent à vous. Ah, 5 de coupe, intéressant. 9 d'épée renversée. Alors, il y a la fin de quelque chose, effectivement, la fin d'une douleur notamment. Et au niveau développement perso, reine de denier, ça vous représente. Donc, on conserve ces énergies pour les injecter, on va dire, dans la bonne direction, de la bonne façon. Alors, le fou renversé. Il y a la peur de repartir, il y a la peur de sauter le pas. Alors, c'est pas trop au niveau sentimental par contre, mais c'est plutôt associé à une perte d'emploi, associé à une décision dont les conséquences ont l'air d'être importantes, puisque vous savez qu'il y a effectivement quelque chose à la clé. Seulement, vous êtes en train de nettoyer la peur de tout perdre. Là vraiment, vous êtes en train voilà, de réinjecter vos énergies au bon endroit, au bon moment. On a alors des cartes ambivalentes quand même. C'est pour ça que je vais me garder de trop interpréter. On va prendre des informations complémentaires pour le professionnel. Avec ce 2 de bâton, donnez-moi des indications. As d'épée. Ouais, il y a l'inspiration, de nouvelles idées. Il y a un peu une sorte de clarté d'esprit qui ne viendra que par la méditation, on vous dit. C'est relatif à une question d'argent, parce que la banquière, la reine de denier, est ressortie plusieurs fois. Alors je dis ça parce que la reine de denier, elle va protéger ses énergies dans le sens où elle va investir là où il y a de la valeur. Donc au niveau de cet as d'épée, on vous dit la clarté viendra. Par rapport à ce 2 de bâton. 2 de bâton, pour résumer, pour vous donner un ordre d'idée, c'est Bordeaux-Toulouse, prof ou, je sais pas, conférencière. Ça va être aussi, tiens, est-ce que je reste dans la compta ou est-ce que je vais plutôt dans la galerie d'art. Vous voyez, donc il y a plein de possibilités qui semblent être très tentantes. Néanmoins, pour avoir, on va dire, pour pouvoir prendre une décision, parce que l'as d'épée, c'est aussi une décision, issue d'une clarté d'esprit, issue d'une illumination, c'est un peu Eureka en fait, l'as d'épée. Eh bien, on vous dit qu'il n'y a qu'un seul moyen, là pour le coup, ça va être de passer par le repos ou la méditation. C'est-à-dire que l'inspiration vient souvent en dormant, en prenant sa douche, dans des lieux comme ça où on est au calme, parce que justement le cerveau se synchronise avec l'environnement. Si vous êtes dans votre voiture, qu'il y a des klaxons partout, vous êtes sur le périph' parisien, vous devez faire attention au coupe-fil, vous devez faire attention à plein de paramètres extérieurs. Vous n'êtes pas dans l'intériorité, vous n'êtes pas dans le calme. Vous êtes en réalité dans des vibrations ou en tout cas des fréquences cérébrales qui n'invitent pas à l'inspiration puisque vous êtes en mode urgence. Donc choisissez bien votre moment. Souvent, vous avez remarqué, le matin au réveil, vous avez une réponse parce que vous vous êtes couché avec par exemple, pas une demande, mais vous avez émis une intention, c'est-à-dire de trouver une solution, eh bien, le subconscient, lui, pendant 8 heures, quand vous vous couchez là-dessus, lui, il va vous la trouver. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des dénouements, des déblocages au petit matin, en me couchant d'une certaine façon, parce que j'ai des rituels et des protocoles. Donc, en me couchant de cette façon-là, les solutions sont apparues dans la nuit. Donc au réveil, concrètement, j'avais l'email qui m'allait bien parce que franchement, j'étais super contente, etc., etc. Donc dans la douche aussi, ça peut arriver parce que l'eau est un canal très puissant, canal médiumnique. Vous allez canaliser. Alors, je ne parle pas des canalisations de douche, on n'est pas plombier ici, mais je parle vraiment de laisser venir à vous les messages parce que vous êtes dans un état de réceptivité. Donc, mettez-vous dans cet état-là le plus possible. Si vous êtes en vacances, eh ben, tant mieux, profitez-en, capitalisez là-dessus. Et cette reine de denier, elle dit, bah ouais, moi je vais capitaliser là-dessus parce que à la clé, il y a quand même quelque chose qui va me libérer. Avec cet as d'épée, j'ai vraiment le coupe-coupe, c'est-à-dire la machette, l'épée, le fleuret, si vous voulez. On vient de quitter les JO, donc maintenant je suis super calée en escrime, n'est-ce pas? Je plaisante. Et en fait, il y a vraiment cette idée de couper avec les doutes et trancher. Avec le 2 de bâton, toutes les possibilités sont tentantes, mais il va falloir faire un choix. Et visiblement,
ce choix ne pourra être pris en votre âme et conscience, hein. Donc c'est un peu, voilà, je voudrais prendre une décision, mon âme et conscience. Donc le meilleur moyen pour prendre une décision, c'est peut-être aussi de me couper de l'extérieur, parce que le 4 d'épée, c'est vraiment le repos, le gisant. Si on vous parle, si on vous susurre dans l'oreille, si vous écoutez la télé, etc., pareil, ce ne sont pas des environnements qui favorisent un calme, un repos total. Alors, il y a aussi comment dire, enfin, je ne vais pas dire une leçon, mais voyez avec cette papesse, hein, je vous disais invitation au calme, à l'observation, à méditer. On a donc ce pont entre l'intérieur et l'extérieur avec la papesse. Il peut être question d'argent, c'est-à-dire voilà, je dois observer comment je me sens et par rapport à ce projet, par rapport à ce métier, par rapport à cette carrière, par rapport à voilà, à cette prise de décision, je dois avant tout écouter ma voix intérieure. Donc avec la papesse, il y a un autre message. La papesse vit en général en recluse. Donc ça fait référence à la papesse Jeanne, ça peut faire référence aussi à d'autres saintes, mais il y a cette notion de « je n'écoute pas les autres ». C'est-à-dire que la papesse, c'est la secrète. Hein, c'est celle qui est recluse, c'est un peu une bonne sœur en fait, hein, donc elle vit recluse ou elle a fait vœu de silence et là il y a l'idée de garder un secret ou bien de ne pas en parler. Ça va être très important pour certaines d'entre vous. Plus vous éviterez d'en parler, plus vous éviterez de vous polluer avec les idées des autres. Hein, ça c'est aussi très important. Regardez, on a l'esprit 2 fois l'as d'épée, donc j'ai l'impression aussi qu'on vous recommande, hein, après vous en faites ce que vous voulez, mais qu'on vous recommande de motus et bouche cousue. Sinon, les autres vont avoir tendance à vous dire « Ouais, mais t'as pas idée, avec la conjoncture actuelle, tu vas te planter. » Non, toi, tu vas te planter, ma chérie. Moi, je connais mes capacités, mes compétences, et justement, même en amour, ça a l'air d'être le même topo avec le chariot. Le chariot, lui, c'est le marquis, c'est le conquérant. Donc, magnifique transition pour notre colonne sentimentale. Ce chariot, qu'est-ce qu'il nous dit? Reine d'épée, 3 de bâton. Ici, vous prenez de la hauteur et justement, vous jaugez, vous tranchez. Hein, cette reine d'épée, elle est très observatrice. C'est un peu, comment dire? Elle est souvent mal dépeinte, dans le sens où on la voit comme quelqu'un de froide, on la voit comme quelqu'un de dur, on la voit comme quelqu'un de moralisatrice, voire même castratrice. Oui, non. Alors, la reine d'épée, c'est sûr qu'elle ne fait pas dans le sentimentalisme, hein, elle ne fait pas dans les émotions, hein, puisque c'est une reine d'épée, mais elle va observer, trancher, donc elle va accueillir pour laisser les informations venir à elle. Hein, on voit avec sa main gauche, alors dans le tarot traditionnel, elle est symbolisée par la main gauche, la main du cœur qui accueille, qui laisse venir à elle, et avec la main droite, elle a son épée pour trancher. Donc là, le meilleur moyen pour avoir l'esprit au clair, c'est déjà, hein, on la voit en haut de sa montagne, c'est de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Je ne vais pas dire qu'elle s'isole des autres, mais elle va être très factuelle. Hein. C'est-à-dire que ce que les qu'en dira-t-on, etc., elle s'en fout, mais royale. Voilà, c'est une reine, donc elle s'en fout royale. Et le 3 de bâton nous dit, voilà, regardez derrière, on a le 2 de coupe. Donc 3 de bâton, 2 de coupe. Oui, il y a la possibilité d'aller amener cette relation à un niveau supérieur. Néanmoins, c'est pas en étant « oh là là, je l'aime ». Non, c'est plutôt « ok, cette personne… qu'est-ce qu'elle provoque chez moi, quelles sont mes réactions ?» Parce que le chariot, lui, il va décider, il va observer aussi, dans le sens où il y a l'extérieur, l'intérieur. Et avec le chariot, on appelle ça la conscience. Hein, la conscience, c'est-à-dire la conscience de soi, la conscience de ses capacités, la conscience de ses aptitudes et aussi la confiance. Donc, on a une relation qui est là. De toute façon, qu'elle soit concrète, pas encore, plus du tout, etc. On a quelque chose, un lien qui a déclenché un travail sur soi, de se libérer de l'opinion des autres. Je ne serais pas étonnée que dans l'extension, on ait une carte de jugement. Je vous expliquerai ça après, mais là, j'ai vraiment la sensation que vous allez devoir, ce mois-ci, hein, avec la balance
Regardez, on a balance, reine d'épée. Bon, ça peut concerner balance, gémeaux, verseau, mais là, on va plutôt parler des aptitudes du signe de la balance, qui est de faire preuve de jugement, de jugeote, aussi de jauger. C'est-à-dire, voilà, je vais évaluer, estimer, puisque c'est une reine, elle va protéger ses énergies. Donc, dès que c'est bullshit, je coupe. Hein. Quand ça me va, je vais développer ça, c'est-à-dire je vais le conscientiser pour pouvoir le capitaliser, le développer. La balance donc peut représenter cette reine d'épée et la papesse, regardez, la lune. Bon, la lune normalement, mais la papesse, voilà, elle est quand même très intuitive. Donc ici, vous allez plutôt faire appel à vos ressources intérieures plutôt qu'au qu'en dira-t-on des autres. Le 5 de coupe et le 9 d'épée. Hop, 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 hop. Attendez, c'est moi qui ai fait une cagade, hein, j'ai lâché le paquet. Alors, sur ce 5 d'épée et ce 9 d'épée renversé. 7 de denier. Le lapsus était là, j'ai pas vu la carte. 8 de coupe, ok. Alors, il y a l'idée de se détourner d'un mécanisme. Dans le sens où le 7 de denier nous dit... Tu es en train de mettre en place quelque chose qui est factuel, c'est-à-dire que la récolte est proche. Hein, le 7 de denier, c'est je plante, je récolte. Donc tel je plante, tel je récolte. Et surtout, c'est cet investissement, parce qu'on parle de denier, donc investissement, et là pour le coup, dans ma sécurité intérieure, qui fait que je vais pouvoir me libérer d'un marasme. C'est-à-dire que le 9 d'épée, je me détourne en fait de ce qui me rend triste, je me détourne, ce qui me rend triste va déclencher des peurs, va déclencher des pensées. En général, les deux sont interreliés. Donc je vais progressivement, il y a l'idée d'une progression avec le 7 de denier, hein. C'est pas quelque chose de tout de suite, c'est pas quelque chose d'immédiat et de mirobolant, c'est plutôt quelque chose de doux et de progressif, voilà, au quotidien. C'est la patience du jardinier. Donc, en gros, tiens, j'ai envie de l'appeler comme ça, votre guidance. Je me dis, c'est joli, en fait. Donc, Vierge, la patience du jardinier. Patience du jardinier. Voilà, pour tout vous dire, pour tout vous montrer, il y a... j'ai besoin de noter, hein, sinon après le montage, je ne m'en souviens plus. Alors, cette patience-là, c'est ce qui est requis pour pouvoir retrouver votre clarté d'esprit, sécurité intérieure. C'est-à-dire que là, il y a une question aussi de confiance. J'ai confiance en ma voix intérieure. Donc, je fais preuve d'esprit, de réflexion, de confiance en moi, le soleil, hein, ni plus ni moins, et surtout élévation spirituelle. Avec le 4, on parle bien de stabilité intérieure. Donc, l'idée, ça va être de démarrer, pour pouvoir démarrer ce nouveau cycle, hein, parce qu'on a quand même 2 fois un as d'épée. Avec la papesse, on vous dit, voilà, ce qui va être très important, c'est de pouvoir vous faire confiance, il n'y a pas d'erreur. Dans la réalité des faits, l'extérieur va juste être une confirmation de qui vous êtes. Parce qu'il y a des neurotransmetteurs, il y a des processus chimiques, etc., etc. Donc en fait, ce que vous voyez, c'est ce sur quoi vous êtes concentré. Si par exemple, vous êtes en train de rouler très rapidement, votre champ de vision va se restreindre, va vraiment être très... voilà, plus vous roulez vite, plus le point de chute, en fait, ne sera que ce que vous voyez. Ça, on l'a vu normalement au code de conduite, hein, code de la route, quand on passe son code de la route. C'est-à-dire que plus vous allez accélérer vers un objectif, moins vous allez voir les choses qui peuvent vous parasiter ou alors les choses à côté. Et au contraire, si vous êtes à l'arrêt, au feu rouge, vous avez le temps de voir, vous pouvez tourner la tête, vous pouvez fouiller votre sac, vous pouvez par exemple regarder ce qui se passe. Tiens, il y a du monde dans cette boulangerie, elle a l'air d'être bonne. Ah oui, vous avez même le temps de voir les Paris-Brest, etc., etc., parce qu'il y a en vitrine. Donc, l'idée, ça va être de se dire, ok, de quoi ai-je besoin aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai besoin peut-être d'élargir mon champ de vision. 2 fois l'as d'épée, on a le chariot, la reine d'épée. Donc, il y a une sorte de... Voilà, je ne vais pas dire de ralentissement, parce que le chariot, c'est une carte très rapide, mais il y a la peur de faire n'importe quoi qui est quand même là, avec ce fou renversé. Le fou renversé, c'est l'inconstance, c'est être intrépide, tête brûlée,
et il n'y a pas de réflexion, c'est plutôt de l'impulsivité, mais qui est pas bien canalisée. Donc qui peut mener à la ruine. Et là, j'ai l'impression que vous avez envie de faire différemment parce qu'il y a peut-être eu aussi cette précipitation, par exemple dans une relation sentimentale, la peur de louper le coche. Donc tout de suite, je vais tout donner à l'autre parce que j'ai envie que ça fonctionne, parce que j'ai pas envie que ça me passe sous le nez. Et au final, la relation, 2 mois plus tard, bim bam, plié, archivé, dossier réglé, merci, au revoir. Et donc là, il y a une envie de faire différemment, d'équilibrer, c'est-à-dire, ok, je comprends que c'est mon manque d'ancrage, ma peur que ça s'arrête, la blessure de trahison, pourquoi pas, ou d'abandon, ou de rejet, enfin peu importe la blessure, en tout cas, il y avait un mécanisme qui s'était mis en place. Et ici, dans votre psyché, puisque je fais une lecture psychique, ok, et énergétique, il y a la façon de faire qui va changer. Donc c'est progressif, hein, c'est vraiment, allez, j'en remets une petite louche, allez, j'en remets une petite louche, allez, j'en remets une petite louche, voilà, qui fait que progressivement, vous constaterez les changements intérieurs. Donc, l'idée, c'est de se détourner de ce qui ne fonctionne pas, c'est ce que vous dit le 8 de coupe, hein. Je me détourne de ce qui est stérile pour aller vers la lumière. Ça ne veut pas dire que la relation est stérile, ce projet est stérile, etc. Ça veut juste dire, dans ma façon de voir les choses, dans ma façon de faire, il y avait un manque de confiance, donc je me suis précipitée. Et maintenant que je sens la deuxième chance, en fait. C'est-à-dire que l'univers vous octroiera toujours un nouveau départ, une nouvelle façon de faire, mais le résultat va dépendre de votre conscience de vous-même. Ça, c'est quelque chose que vous devez intégrer pour pouvoir harmoniser tout de suite et être en cohérence. Alors, 7 de coupe. 7 de coupe, il y a un résultat. En fait, c'est comme si, voilà, vous aviez, pardon, j'ai tapé un petit peu le micro en réajustant. Sur ce 7 de coupe et ce 9 de denier, 9 de bâton, il y a une petite méfiance quand même par rapport à quelque chose. C'est-à-dire que là, vous n'êtes pas sûr du résultat que ça va donner. Donc c'est vraiment quelque chose que vous devez ajuster pour que le résultat soit à la mesure de ce que vous avez mis en place. Donc c'est cette stabilité qui va conférer cette autonomie. Et donc, quel que soit le résultat, vous allez vous dire, ben voilà, je suis en mode 9 de denier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je suis autonome, je suis libre, je peux investir, je peux me lancer. Il y a peut-être la peur de se lancer. Alors, c'est pour ça que je sens la deuxième chance, l'énergie de deuxième chance. On verra ce que vont nous dire les oracles dans la partie extension. Mais il y a cette notion de faire différemment pour obtenir un résultat différent. Le 7 de coupe, il nous dit, c'est Noël en fait. Voilà, donc sous le sapin, il y a plein de cadeaux, mais il va falloir faire un choix. 2 de bâton, 7 de coupe, il y a la notion de choix. Alors, je vais prendre celui-ci. Le mariage, l'officialisation d'une union est en vue, cela peut être la tienne, mais aussi le signe d'un renouveau inespéré avec l'être cher à ton cœur qui partage ta vie. Les déménagements vers de nouveaux lieux de vie sont aussi plus que favorables et vous rendront encore plus heureux, heureuse. Alors, très bonne carte, hein, découverte. Alors, c'est super positif. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, la peur de se lancer est derrière vous. Maintenant, le résultat n'est jamais garanti. Le résultat, c'est une question de positionnement constant. Donc, cette conscientisation de votre posture par rapport aux choses va effectivement changer. C'est ça que vous devez progressivement stabiliser de manière à pouvoir récolter, parce qu'il y a l'idée d'avoir une récompense, il y a l'idée de récolter et de voir des résultats factuels, c'est-à-dire dans la matière. Moi, je sens bien l'énergie de seconde chance pour certaines d'entre vous, pour des personnes qui, par exemple, au mois de juillet-août, ont pu avoir une réconciliation. Au mois de septembre-octobre, là, ça va commencer à devenir assez intéressant. Alors, on va justement passer à l'extension. Donc, pour celles et ceux qui nous quittent, je vous dis au revoir. Je vous mets des liens en barre de description qui pourraient vous intéresser, notamment pour la réservation de séances avec moi, hein, que ce soit un tirage ou une séance. Vous avez donc jusqu'au 15, jusqu'à jeudi, un code promo qui est valide sur tout le site à partir de 55 € d'achat.
Donc ça va concerner la plupart des prestations en réalité. Donc profitez-en, c'est le meilleur moyen pour réentamer la rentrée pour entamer cette nouvelle rentrée plutôt avec plus de sérénité, avec des exercices concrets, des protocoles que je vous propose, des rituels, un accompagnement. Vous allez pouvoir transformer votre vie de façon plus autonome plutôt que de courir après tel truc et tel truc et tel truc et tel truc à droite à gauche. Voilà, je vous en dirai plus de toute façon sur Instagram, il y a un post qui est dédié à ça, donc n'hésitez pas aussi à aller vous abonner sur ma chaîne, mon profil Instagram, Mango fait du tarot, pareil, vous avez le lien en dessous. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette fin août et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!